Donc nous, on est ravis de la réponse du commissaire, sur le cas, de l'avis du commissaire enquêteur, puisque sur le plan de la biodiversité, bon, il reconnaît que c'est un site remarquable qui aurait mérité d'être plutôt sanctuarisé que détruit. Remarquable à différents titres. La biosphère, enfin je vais vous dire exactement. La biosphère donc est composée d'éléments interagissant entre eux, et donc différentes espèces animales et végétales cohabitent sur ce site. En même temps, il s'agit d'une nourricerie pour des populations de cétacés, de poissons, et en plus, on a par exemple la tortue lutte, qui est un animal qui est en voie de disparition, qui est présente sur le site. On a des dauphins, on a des globicéphales noirs qui sont aussi en voie d'extinction, qui trouvent là des éléments pour se nourrir et donc pour perpétuer ces espèces qui sont totalement indispensables sur une chaîne, sur la biodiversité. Ensuite, donc, les atteintes à la biodiversité, dans ce sens-là, il n'y a aucune compensation acceptable qui pourrait dédommager la perte d'un tel site. On risque également de constater un effet sur les populations de cétacés, donc ça j'en ai parlé. C'est un projet qui est particulièrement destructeur, puisqu'il s'agit de travaux qui devraient s'étaler sur 9 ans, qui vont nécessiter des dragages de presque 16 400 000 tonnes pour le remblaiement des esplanades. Combien, pardon Le remblaiement de 16 400 000 tonnes de terre pour le remblaiement des esplanades. C'est-à-dire les esplanades, c'est des quais qu'ils vont créer, et ils vont utiliser les terres qui résulteront de l'excavation des tunnels, parce qu'ils vont creuser des tunnels dans le Reichsgiebel, un tunnel routier, un tunnel ferroviaire, et donc ces terres viendront constituer les nouveaux quais, quoi. Sans compter 20 millions de mètres cubes de pierre. Voilà, donc c'est particulièrement destructeur. Ça, c'est la construction. Ensuite, il va y avoir le fonctionnement du port. Donc le fonctionnement du port, par l'activité du port, va amener donc un trafic maritime important avec des bateaux de gros tirants d'eau et gros tonnage qui vont perturber, notamment par des infrasons et des ultrasons, les systèmes de communication des cétacés, puisqu'on sait que les cétacés communiquent dans ces gammes de fréquences, et donc qui vont contribuer à chasser ces populations vers des lieux, on ne sait pas où d'ailleurs, enfin on ne s'en préoccupe pas. Alors il faut savoir aussi que ce projet donc, de Pattaya, qui compromet gravement l'équilibre de l'écosystème, de nombreux géologues et ethnologues, paléontologues, botanistes, ainsi que des groupes prestigieux de scientifiques du côté espagnol se sont mobilisés contre ce projet. Alors, il y a le groupe Aranzodi, le groupe Kobe, Collège officiel des biologistes de Skadi, le groupe Oceana, Lubera, qui travaillent pour que ce projet Reichsgiebel-Ouya soit reconnu comme patrimoine mondial géologique, ethnographique, ainsi qu'au niveau de sa biodiversité. Les fonds marins constituant également un lieu particulièrement précieux pour le plancton, pour la reproduction du plancton, et donc assurant la nourriture des espèces qui ont déjà été citées. Voilà en ce qui concerne, en résumé, un petit résumé sur la biodiversité. Et il faut savoir aussi que donc il s'agit aussi, on tombe sur le coup de la directive Natura 2000, une directive européenne, qui vise justement à protéger, alors c'est la directive 1.1.1 FR 722.00813, qui concerne la côte basque, et la côte basque rocheuse, et son extension au large. Donc là, je ne vais pas reprendre, dans cette directive, on parle encore de la tortue lutte, on parle des dauphins, des globicéphales, etc. C'est toujours la même chose. Donc la directive
déclare que le projet extérieur de Passaillac compromet gravement l'équilibre de cet écosystème remarquable, etc. etc. Donc, il parle d'un projet complètement écocidaire qui touchera aussi bien la terre que la mer, en totale osmose, du fait que les dégâts environnementaux causés côté mer influeront côté terre et vice-versa. La symbiose terre-océan de ce milieu exceptionnel sera définitivement rompue. Le Reichsgiebel, protégé côté terre par le programme européen Natura 2000, est en passe de l'être côté mer, voire allégation 12 sur le corridor écologique littoral. Donc l'Union européenne, à travers le réseau Natura 2000, exige que pour autoriser un tel projet, il n'existe aucune solution alternative à la réalisation du projet. Il devrait n'exister aucune solution alternative. Et notamment, il n'a été fait aucun cas d'une modernisation et d'une évaluation des coûts de la modernisation du port de Passares, alors que ça serait très possible. Mais on s'est orienté plutôt sur le saccage du Reichsgiebel. Ce qu'on peut dire encore, c'est que la construction du superport influerait sur la dynamique marine, sur le régime des courants, sur les sédimentations de la plateforme côtière, enfin donc une atteinte irréversible sur tout le biotope local. Donc nous demandons donc, ces choses qui ont été faites, que ce superport extérieur soit complètement abandonné, aussi bien ce qu'a dit Victor tout à l'heure. Comment ça se passe après? Quelles sont les étapes? Après l'enquête publique, le commissaire donne un avis défavorable. Après c'est le côté espagnol. Après l'enquête publique, ça va être du côté espagnol, mais il faut qu'il y ait l'accord. Du côté espagnol, l'enquête publique? Non, elle n'est pas encore terminée, c'est pour ça qu'on rend public celui-là pour que ça se sache. Et puis mais après l'enquête publique, il y aura évidemment un problème de financement pour le monde. Si c'était favorable à la construction, resterait à faire le montage, etc. Mais bon, on espère tous qu'il y aura aussi... L'enquête publique est commencée côté espagnol. Oui, ça s'est tenu en même temps des deux côtés. D'accord, c'est juste les conclusions qui ne sont pas rendues. Les conclusions ne sont pas rendues. D'accord, mais l'enquête est achevée. Elle est achevée, oui. D'accord. L'enquête est achevée. Hein. Par contre, je ne sais pas si du côté espagnol, apparemment, là je vois qu'on demande que la Convention d'Aarhus soit respectée, chose qui apparemment n'a pas été totalement... La Convention d'Aarhus, c'est une convention européenne qui traite des relations entre l'Europe et les citoyens, et notamment sur l'information des citoyens dans le cas de problèmes de ce genre ou d'autres problèmes. À l'accès au public, les cartes qui sont en noir et blanc, qui sont illisibles, etc. Toute une série de... Il a dit, ça a soulevé, non? Oui, ça a été soulevé. Ouais.